2, 1, action. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, il est 11 heures, donc on vous propose de démarrer ce webinaire consacré à l'entrée en DSN de la fonction publique. Voilà, c'est le troisième rendez-vous que nous organisons dans le cadre des rencontres extra. Certainement le dernier de l'année 2021 avant votre entrée en DSN au 1er janvier 2022. Et avant d'annoncer le sommaire, l'ordre du jour et la façon dont ce webinaire va se dérouler. Donc, je vais me présenter, je laisserai ensuite la parole aux animateurs de ce webinaire afin que chacun décline et son identité et son domaine d'expertise. Donc, pour ma part, je suis Nicolas Sicard, je suis l'animateur du comité Net Entreprise de la région Midi-Pyrénées qui a pris en charge l'organisation de ce webinaire. Et donc, je laisse la parole immédiatement à Camille pour sa petite présentation. Bonjour à tous, je suis Camille et je suis chargée des relations entreprises à la CPM de la Haute-Garonne. Bonjour, je suis Camille Sonde et je suis chargée des relations entreprises à la CPM. Il y a une coupure. Bonjour, donc je suis Sandrine Lehorst de l'URSSAF Midi-Pyrénées et je suis expert des services dématérialisés et également correspondante DSN. Bonjour, c'est Christophe Boss, je suis cadre technique au service tarification des accidents du travail et maladies professionnelles à la CARSAT Midi-Pyrénées. Merci pour ces présentations. Donc là, vous avez eu la chance de voir nos experts qui vont intervenir durant le live. Je tenais également à indiquer que voilà, c'est un webinaire transversal qui associe l'expertise de plusieurs institutions. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous les experts de la Caisse des dépôts et consignations qui répondront à toutes vos questions relatives au domaine de la retraite dans le chat prévu à cet effet. Donc, vous avez la possibilité dès maintenant et tout au long du webinaire de poser vos questions. Alors, questions relatives, bien sûr, au sujet que nous allons vous présenter, mais également à toutes les thématiques qui relèvent du domaine de la retraite. Et donc, nos experts de la Caisse des dépôts prendront en charge les réponses et avec leur expertise, vous apporteront les éléments nécessaires à la bonne compréhension de ce nouveau format déclaratif. Donc, je le disais, webinaire qui était organisé par le comité Net Entreprise. Et donc, à ce titre, je remercie le JPMDS de nous donner l'opportunité de vous accompagner efficacement, on l'espère, vers l'entrée en DSN. Webinaire qui associe l'expertise de la CARSAT Midi-Pyrénées, de l'assurance maladie, représentée aujourd'hui par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de l'URSSAF Midi-Pyrénées et, comme je l'indiquais, de la Caisse des dépôts. Donc voilà, n'hésitez pas à expliquer vos difficultés, à les présenter. On essaiera d'avoir un discours tout à fait opérationnel aujourd'hui, d'être dans le pragmatisme le plus possible et de répondre à vos éventuelles difficultés. Concernant le déroulé du webinaire, c'est un webinaire qui va être tout à fait classique. Je vais afficher dans quelques instants un diaporama conséquent réalisé par nos experts à l'appui duquel donc chacun prendra la parole sur les thématiques qui relèvent de son domaine de compétences. À l'issue de la présentation, on vous diffusera une vidéo qui illustre le passage réussi d'une collectivité, en l'occurrence la mairie de Fonsorbe, qui a réussi son passage en DSN et qui, durant 2 petites minutes, vous dispensera ses précieux conseils. Et on enchaînera, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour conclure le webinaire avec une partie questions-réponses. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions durant le live. N'hésitez pas à interroger nos experts. Et on vous propose que nos experts, comme la Caisse des dépôts, répondent à toutes ces questions à la fin de l'intervention afin de conserver un format interactif et de permettre à cette webconférence d'être la plus agréable possible. Un point d'info également, vous allez avoir la possibilité de noter le webinaire. Alors, noter le webinaire, c'est donner votre avis sur le contenu de la webconférence que l'on vous propose.
mais également d'indiquer si celui-ci correspond à vos attentes et a répondu également à vos attentes. Mais vous avez également la possibilité, dans ce petit questionnaire de satisfaction, d'indiquer des thématiques sur lesquelles vous souhaitez que les organismes présents aujourd'hui poursuivent leur accompagnement. Donc, c'est Philippe qui glissera dans le module de conversation, qui glissera ce petit lien qui vous permettra d'accéder à ce questionnaire de satisfaction que nous vous encourageons à compléter. Je pense, chers collègues, que pour la partie introductive, j'ai été complet et je vous propose sans attendre donc d'afficher le support qui va nous permettre de conduire cette conférence. Donc, vous êtes au bon endroit, effectivement. C'est bien le webinaire dédié à la fonction publique et donc au sommaire et parmi les points que nous souhaitons vous proposer aujourd'hui. Donc, c'est les points d'attention qui vont vous permettre de préparer correctement votre entrée en DSN. J'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, ces points d'attention ont partiellement, voire totalement été résolus. En tout cas, on est là pour répondre à vos difficultés. On vous indiquera comment accéder à la DSN. Donc, c'est Sandrine de l'URSSAF Midi-Pyrénées, experte DSN, qui prendra en charge cette première partie. Et ensuite, Camille enchaînera avec la gestion des signalements d'événements. Et Christophe conclura avec la présentation du compte ATMP et la notification dématérialisée de taux avant la diffusion, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'une petite vidéo qui illustre un passage réussi en DSN. Sans attendre, je passe la parole à Sandrine. Merci Nicolas. Donc ce troisième webinaire nous permettra de revenir sur des points d'attention et surtout sur la qualité des données qu'on attend en DSN. Donc là, on va juste revenir voilà, sur les textes réglementaires. Hein, donc la DSN, la déclaration sociale nominative, elle a été créée pour, on va dire, à terme, remplacer l'ensemble des déclarations effectuées par les employeurs ainsi que leurs mandataires. Donc, elle est issue d'une loi de 2012. Cette DSN, elle permet non seulement au niveau des employeurs de transmettre les données sociales, les cotisations, mais également les droits des salariés. Pour la fonction publique, on en est à la troisième vague. Donc là, au 1er janvier 2022, normalement, toutes les collectivités seront rentrées en DSN. Donc pour la fonction publique, au démarrage, ça consiste à remplacer la DASU, la DUX pour la partie URSSAF que vous connaissez et le PASS, le prélèvement à source, surtout le PASSRO. Pour certains employeurs, comme dans le domaine du privé, il faut savoir que cette DSN, depuis quelques années déjà, elle permet de remplacer également des déclarations liées aux mutuelles, aux sociétés d'assurance et prévoyance. Donc, au 1er janvier 2022, nous arriverons sur la généralisation de la DSN, toute fonction, la fonction publique comme le régime du privé. Donc, cette DSN, c'est le reflet de la paix. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans une période d'emploi, comme la CPAM y reviendra plus tard, mais ce que ça va jusqu'au signalement d'arrêt comme aux déclarations des cotisations. Donc tout ce qui se passe dans un mois est porté par cette DSN. Et on dit que c'est la photo de fin de mois. Donc selon ce qui se passe au cours d'un mois, elle est portée par une DSN et au fur et à mesure que les mois avancent, c'est les DSN suivantes qui portent ces événements. Donc, elle contient beaucoup de données, des données qui sont liées à l'individu qu'on appelle, donc l'agent, mais également l'entreprise, enfin l'établissement, on va dire. Donc, ces données au niveau individu, tout ce qui est donné qui concerne son contrat, type de contrat, un contractuel, un CDI, un CDD, toutes ces rémunérations, les primes qu'il reçoit, les cotisations, bien sûr, qui sont associées à ces rémunérations. Les signalements d'événements, je n'y reviens pas puisque la caisse primaire s'en chargera et également le prélèvement à la source. Donc là, si on peut passer à la diapo suivante, puisque ces données-là, la DSN, il faut savoir que c'est un fichier. Donc pour que toutes ces données soient dans un fichier, il a été créé une norme qui est commune à tous les organismes, qui est la norme NeoDES. Donc normalement, tous les logiciels de paie
sont censés avoir appliqué cette norme. Donc, dans cette norme et dans ce fichier, toutes les informations qu'on a vues précédemment sont dans des rubriques qu'on va appeler S21. Donc, chacune contient des informations. Donc, il y a celle du contrat, du versement, la rémunération, les cotisations, toutes les informations qui permettront derrière à chaque organisme de récupérer les informations qui les intéressent. Donc, ce sont vraiment des structures. Nicolas. Il est important également, puisque c'est structuré, que ces données qui sont véhiculées par la DSN, elles soient on va dire, dites de qualité. Pourquoi? Parce que ces données permettent d'identifier non seulement l'établissement et l'individu. Donc là, on va évoquer l'établissement, donc c'est l'employeur, en fait, les données de l'employeur. Donc la donnée employeur, la première, c'est le SIRE qui vous identifie. Généralement, l'émetteur de la DSN ou celui qui fait les déclarations, c'est celui qui est responsable de la paie de l'agent. Donc, bien identifier dans vos collectivités quel est le SIRE qu'on a aujourd'hui qui effectue les déclarations. Normalement, ça ne devrait pas changer. Il faut évidemment que ce SIRE soit actif et connu de l'URSSAF, puisqu'il faut qu'il soit employeur. Donc, avoir un compte associé URSSAF, sinon vous ne pourrez pas transmettre de DSN. Alors, dans certains cas, et là je vais être vigilante, il se peut que vous demandiez pour des collectivités qui ont plusieurs SIRE à aujourd'hui, elles peuvent demander le regroupement. Attention, si vous demandez un regroupement, il faut être déjà identifié, être sur le même département, donc une même URSSAF, pardon, une même région, excusez-moi, région Midi-Pyrénées, et avoir un seul taux accident du travail. Et cela demande bien sûr l'accord des 3 organismes qui sont impactés, notamment l'URSSAF. Donc pour l'URSSAF, vous pouvez émettre la demande en sachant qu'au préalable, il faut qu'il y ait eu l'accord de la CARSAT. Donc là, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous faire une précision justement sur ces types d'accords pour des regroupements. Merci Christophe, à toi. Oui, merci beaucoup. Alors oui, juste une petite précision concernant la tarification, c'est que la réglementation actuelle en matière de tarification des accidents du travail ne permet pas encore de regrouper les différentes déclarations sur un seul établissement. Les contraintes que les éditeurs de logiciels doivent intégrer avec la mise en place de la DSN peuvent se traduire par un regroupement de SIRE au niveau tarification. Alors, il y a l'article D 242-6-1 du Code de sécurité sociale qui précise que le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement. Et donc, il appartient d'établir les DSN sur chacun de ces établissements afin que les éléments financiers, que ce soit la masse salariale, les effectifs, les sinistres, soient correctement affectés et pris en compte dans la détermination des taux de cotisation, car c'est calculé par établissement. Voilà, juste la petite précision. Merci. Merci Christophe. Donc vous l'avez bien vu, c'est ce regroupement, ce n'est pas l'URSSAF qui en prendra la décision, c'est d'un accord commun, tout organisme confondu. Au niveau, donc on a vu la qualité au niveau de la donnée établissement, il y a aussi la qualité de la donnée individu, donc l'agent. Donc un individu, un agent, dans la DSN, il est identifié, ce n'est pas non seulement que par son nom et son prénom, c'est son numéro de sécurité sociale. Donc la qualité de cette donnée-là est très importante puisque ça ouvre, bien sûr, ça le suit tout au long de sa vie, ce numéro de sécurité sociale. Donc notamment aussi pour les droits de retraite. Donc il est important que ces informations soient bien renseignées et correctement. Donc, à chaque fois, au niveau de l'identification d'un individu, quand il y a des précisions à apporter, il y a des liens dans ce diaporama qui a mis à votre disposition des fiches, on va dire, qui vous renvoient sur le site Net Entreprise, qui vous aident dans le paramétrage et également de faire des vérifications nécessaires, notamment pour l'emploi d'un salarié étranger, pour les personnes qui sont en service civique, si vous employez des stagiaires, si vous employez des travailleurs en situation de handicap, également pour les élus et les apprentis. Il est important aussi que quand dans les données de qualité de l'individu, il y a des données qu'on appelle des données identifiantes qui changent. Donc, il est important
dans la vie du salarié, toute modification qui arrive, que ce soit un changement de contrat, un changement d'adresse, un déménagement, ce changement est à déclarer dans la DSN et associé à l'individu. Donc, il faut le changement. Nicolas, c'est bon pour cette partie. Là, c'est un schéma qui rappelle un petit peu tout ce qu'il y a à faire quand on va émettre une DSN. Donc, on l'a vu, la qualité de données employeur, c'est le SIRE. Vérifier que c'est correct, le numéro de sécurité sociale et effectuer des tests et contrôler son fichier et également consulter les comptes rendus métiers dès lors que la DSN est déposée et informer les salariés. Donc, on va revenir, je crois, à la diapo suivante un petit peu plus en détail. Donc, quand je disais valider le SIRE, on l'a bien vu, il faut que votre SIRE soit actif à l'URSSAF et connu en tant qu'employeur. Donc, c'est important d'aller les contrôler, ces SIRE. Également, les numéros de sécurité sociale, en sachant que voilà, s'il n'est pas définitif, vous pouvez en attribuer un temporaire, le temps que la caisse primaire en attribue un définitif. Contrôlez votre fichier, puisqu'on l'a bien vu, la DSN est un fichier à une norme DSN, donc il faut également contrôler sa structure et voir si tout est correct et correctement paramétré. Et également, quand on transmet une DSN, en retour, les organismes vous délivrent ce qu'on appelle un compte rendu métier. Donc, il y a les organismes au niveau, on va dire, protection sociale, mais il y a aussi le fiscal qui vous délivre, notamment pour le prélèvement à la source. Donc, chaque compte rendu métier, sont importants, sont systématiquement à consulter, prendre connaissance dès lors qu'on vous indique bilan d'anomalie. Cela nécessite des vérifications. Et bien entendu, quand on démarre à la DSN, il faut en informer les agents, puisque à l'intérieur de ce fichier sont véhiculées des données qui les concernent, notamment leur numéro de sécurité sociale, leur adresse personnelle. Une DSN, donc l'avantage, c'est d'une DSN, on peut en transmettre plusieurs, en annule et remplace jusqu'à l'échéance. Donc, si vous êtes au 5, ça sera jusqu'au 4 minuit. Si vous êtes mensuel au 15, ça sera jusqu'au 14 minuit. En mode annule et remplace. Si les corrections que vous vouliez apporter, vous n'avez pas eu le temps de les faire avant la date d'échéance attendue par les organismes, ça sera porté par la DSN du mois suivant. Et pas d'inquiétude, il n'y a pas d'application de pénalité parce que vous apportez des corrections dans les DSN suivantes. Donc, on a évoqué la notion de changement et de correction. Donc, quand on est dans une notion de changement, il faut savoir que quand c'est au cours du mois, on appelle ça un changement, on donne une information. Par exemple, s'il y a eu, on va dire, un changement de type de contrat, ça n'a aucun impact, on va dire, au niveau de l'individu, mais il faut le signaler. Donc, s'il passe de CDD en CDI, le CDD s'est terminé à telle date, le CDI démarre à cette date. Voilà, donc ça s'appelle un changement. Par contre, si, on va dire, ce changement-là, vous n'avez pas eu le temps de le mettre dans le logiciel à un moment donné, vous pouvez le faire le mois suivant, sans incidence, sans pénalité. Et si cette correction, on va dire, impacte une donnée liée à la protection sociale, cette correction, elle sera soit en mode, ce qu'on appelle différentiel, soit en mode annule et remplace. Ça, c'est la donnée qui est portée. Pas d'inquiétude au niveau paramétrage, les éditeurs vous accompagnent sur ce type de changement. Donc, qu'on appelle changement, très important, la notion de données identifiantes. Donc là, c'est quand on appelle une donnée identifiante, il est nécessaire de connaître l'ancienne et la nouvelle valeur. Je vais évoquer par exemple le numéro de sécurité sociale. Si vous ne le connaissiez pas à un moment donné, vous en avez connaissance quelques semaines après.
il faudra automatiquement renseigner celui que vous avez renseigné, le temporaire, puisqu'on peut attribuer un numéro de sécu temporaire pour transmettre une DSN, et le numéro de sécu, le définitif. Voilà. Donc ça, c'est une donnée identifiante qui est vraiment liée à l'individu. Et ensuite, non identifiante, bon là, il n'y a que des données de date. Notamment sur le contrat. Par exemple, si il avait un contrat d'apprentissage, il devient agent titulaire, on va dire, bah là, la donnée, elle aura un impact sur la protection sociale parce que les cotisations ne seront pas les mêmes. Une correction, c'est j'ai omis une information dans une DSN où j'ai pas eu le temps de le faire, donc elle sera portée dans la DSN suivante et concernera des informations des périodes d'emploi précédentes. Donc là, c'est une correction. Donc là, systématiquement, très important de renseigner les dates, toutes les informations qui sont portées par ce changement et cette correction, puisque nous sommes post-échéance. Et cela concernait une période d'emploi antérieure. Donc à chaque fois, on met les rubriques. Hein. C'est bon, Nicolas, merci. On va revenir aussi, puisqu'on est sur les points d'attention. Donc là, on va aller sur des situations particulières. La notion de la norme NeoDES et qui transmet la DSN. Donc, il s'avère qu'il y a des collectivités qui ont leur P qui est géré par la DGFiP. Donc, là, avec la mise en place en janvier 2022, vous pouvez continuer. Enfin, ce seront eux qui prendront en charge la transmission de votre DSN. Ensuite, des centres de gestion aussi. Vous avez fait appel à des centres de gestion pour effectuer les déclarations que vous faisiez auparavant. Donc, ce seront eux également qui le prendront en charge, qui pourront le prendre en charge, bien sûr, après votre accord. Si j'évoquais la norme NeoDES, c'est très important puisque vous l'avez vu, c'est une structure bien spécifique. Il faut vérifier auprès de votre éditeur de logiciel que la version que vous avez aujourd'hui prend bien en charge la version DSN, le module DSN. Et bien sûr, si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion de demander le module nécessaire et de démarrer le paramétrage. Et pour tous ceux qui ne sont pas dans ces cas-là, par contre, là, rapprochez-vous d'un de vos centres de gestion pour qu'ils vous accompagnent justement pour la mise en place de la DSN. Puisque sans logiciel de paie, on ne peut pas faire de la DSN puisque c'est un fichier. Quelques particularités, cette norme NeoDES permet également de gérer des typologies d'emploi d'agents. Donc, certains agents peuvent relever du privé comme du public. Pareil, au niveau ce qu'on appelle population, le paiement des salaires en mode décalé. Il y a on va dire un paramétrage dans la DSN, le fractionnement, qui permet, pour une même période d'emploi et pour un même mois donné, la DSN peut être découpée en plusieurs fractions. Donc, on peut transmettre 1, 2, 3 fractions, il n'y a pas de souci. La DSN s'adapte et le logiciel est censé s'adapter également à la gestion particulière de votre paye. Normalement, dans le privé, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de raison que dans la fonction publique, le fractionnement ne soit pas mis en place correctement. Également, sur la particularité de la DSN, donc la DSN est mensuelle, puisqu'elle est issue de la paye. Pour tous ceux qui étaient en DUX URSSAF trimestriel, vous devenez DSN mensuel. Une petite précision au niveau du paiement des cotisations. La règle générale, c'est le paiement. Donc, on associe la DSN. Derrière, on fait le paiement des cotisations. Donc, pour ceux qui sont au trimestre, normalement, vous devriez passer mensuel également au 15, enfin au 5, d'office vous êtes au 5, mais ceux qui étaient trimestriels au 15 vont devenir mensuels au 15 en paiement. Donc, si vous voulez avoir le maintien de l'option trimestrielle, bien sûr sous condition, hein, puisqu'il faut avoir
moins de 11 agents enregistrés en tant qu'employeur, vous pouvez en bénéficier. Pour les autres, ceux qui étaient déjà en paiement mensuel de cotisation, rien ne change. C'est juste ceux qui avaient déjà l'option en paiement trimestriel et qui en bénéficiaient. Également pour la DSN, la déclaration d'embauche, elle reste à faire hors DSN, puisque la DSN est issue, on va dire, de la paye. Donc automatiquement, vu que la DPAE, c'est une intention d'embauche, il faut continuer à la faire de manière manuelle. Pour la taxe des salaires, bon, là, je vais pas rentrer dans le détail, mais cet assujettissement, il sera déclaré également via la DSN, mais une fois par an, et elle sera attendue en décembre. Donc, pour vous, ceux qui démarraient en janvier 2022, ben, cette taxe, elle sera attendue en décembre 2022, sur une rubrique bien spécifique. Autre particularité pour les mutations. Donc, une mutation, ça ne veut pas dire que le contrat c'est une fin de contrat. Par contre, il faut, au niveau de l'individu, le renseigner. Il y a des rubriques bien spécifiques et une codification. Donc là, ça sera ce qu'on appelle la rubrique fin de contrat S21G0062 avec la date d'effet de la mutation. Et ce sera le nouvel. Alors, l'établissement d'origine renseigne cette donnée, mais l'établissement qui reçoit aussi et qui reçoit ce nouvel agent également donne cette information. Donc cet individu, il sera connu dans la DSN à la fois sur l'établissement, l'ancien établissement et le nouveau. Là, c'est pour les mutations. Les agents qui seront détachés. Donc là, c'est pareil, c'est les établissements, les deux établissements doivent le déclarer. Par contre, un seul déclarera les cotisations. Ça, c'est important. Les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. Mais cet individu, il est connu sur les deux établissements. Mais au niveau cotisation, ça sera un seul établissement qui déclarera et paiera les cotisations liées à cet agent. Également sur les suspensions, donc même s'il n'y a pas de rémunération, il est nécessaire au niveau de l'individu qu'on a suspendu de déclarer la suspension de son contrat. Également, il y a une rubrique, un bloc bien dédié qui codifie, qui permet de codifier cette suspension de contrat de travail. Voilà. Et pour la CNRCL, précision, le taux doit être transmis. Des précisions sur les codifications de fin de contrat, puisque derrière peuvent avoir une incidence. Hein. Donc ici, on rappelle quel est le bloc, hein, S21G0062. Il est obligatoire, même s'il n'y a pas de signalement de fin de contrat transmis. La codification est importante parce que vous voyez 014, c'est le licenciement pour motif économique. Le 088, licenciement pour faute lourde. Voilà, l'incidence derrière pour l'individu ne sera pas le même. Si l'un des motifs de fin de contrat n'est pas répertorié dans cette liste, des listes proposées hein, dans votre logiciel, il faut quand même codifier un code et par défaut, vous mettez 3.9. Voilà ce qui est proposé. Donc, pour la DSN, ben, le dernier trimestre 2021, ben, on y est. Donc, je vérifie mon paramétrage. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va finaliser les dernières déclarations attendues. Le fiscal, très important, en janvier 2022 sera quand même attendu la DSU. C'est la dernière, puisque dès que vous démarrez la DSN, les autres déclarations ne sont plus attendues. Important au niveau URSSAF. Comme vous le savez, vous étiez au trimestre ou au mois. Chaque année, en janvier aussi, on vous demandait un tableau récapitulatif qui vous permettait de régulariser. Si vous avez des régularisations à faire en 2022, d'accord, qui portent sur des périodes d'emploi 2021, surtout, n'allez pas saisir, ne faites pas le tableau récapitulatif qu'on vous propose sur votre espace en ligne. Sinon, ça va
on va dire, ça risque d'induire en erreur quand on va récupérer les données de régularisation que vous nous transmettrez. Donc, si vous savez que vous allez devoir apporter des corrections ou nous donner des informations tout au long de l'année 2022 qui concernent l'année 2021, surtout ne saisissez pas le tableau récapitulatif. Ce n'est pas grave, il n'est pas obligatoire. Après, si vous êtes sûr, mais dans le doute, ne le faites pas. Le premier trimestre 2022, dès janvier, pour la période d'emploi janvier, donc votre première échéance, ça sera le 5 ou le 15 février, donc ceux qui étaient au trimestre. Très important, déposer en test systématiquement, surtout les premiers mois que vous faites la DSN, puisque le mode test, ce sont exactement les mêmes contrôles. Ça vous évitera de faire des annulés remplaces en mode réel. Et ne plus utiliser tout ce qui est DUX. Sachez que pour l'URSSAF, dès lors que vous déposez votre DSN, vous n'aurez plus accès au mode saisie en DUX. Votre DSN permettra le blocage. Pour faire la DSN, le prérequis, c'est Net Entreprise. Donc déjà, si vous êtes déjà inscrit à Net Entreprise, je vous invite à vous ajouter le service DSN que vous trouverez dans le menu personnalisé gestion. Là, c'est et puis ensuite, donc vous suivez la procédure habituelle pour vous ajouter le service déclaratif. Dans le diaporama, il y a une petite vidéo aussi qui vous renvoie vers comment l'ajouter, mais c'est assez simple. Très important. Je vais passer assez vite, Nicolas, voilà. Si vous n'êtes pas inscrit sur Net Entreprise, il faut le faire dès maintenant. Vous suivez toute la procédure. Bon, de manière générale, tout le monde est inscrit à Net Entreprise, il n'y a pas de raison. Cette inscription, derrière, voilà, il y a une validation, mais au bout de, on va dire, si vous inscrivez aujourd'hui, au bout de 72 heures, vous avez accès à tout. Voilà, très important de bien définir un administrateur. Je crois qu'après, voilà. Et dès que, voilà, moi je disais 72 heures, mais normalement, une fois que tout est activé, vous avez suivi la procédure, validé les liens que vous avez reçus, vous avez accès à votre tableau de bord. Alors, on dit accès à la DSN, non, accès au service déclaratif de la DSN, puisque la DSN est un fichier. Juste, on a remis, voilà, votre tableau de bord DSN, voilà, il ressemblera à ça. Dès que vous aurez ce service déclaratif, c'est par ce tableau de bord que vous aurez la possibilité d'aller déposer votre fichier DSN, mais également à faire le suivi et consulter les comptes rendus métiers délivrés par chaque organisme. Donc, dès que vous avez déposé votre DSN, en retour, notamment l'URSSAF, vous délivre un compte rendu métier avec, si besoin, des bilans d'anomalie, puisque l'URSSAF a détecté des données qui ne correspondaient pas à ce qu'on attendait, notamment par exemple un taux AT. L'URSSAF, si elle a un taux AT connu et qui est différent de celui que vous avez porté dans la DSN, mais on vous le signalera dans ce compte rendu métier, également pour le versement de transport. Enfin voilà, on fait un contrôle, beaucoup de contrôles, et les autres organismes font le même. Via ce tableau de bord, très important, vous avez ce qu'on appelle les services complémentaires, et ça vous permet d'avoir un accès direct vers les portails, les espaces sécurisés de vos organismes, notamment par ce service-là, vous pouvez accéder à ursaf.fr, votre espace dédié. Voilà sur le tableau de bord. Maintenant, je laisse la parole à mes collègues. À toi, Camille. Merci. Tu pourrais allumer ton micro, Camille, s'il te plaît? Alors, je l'active. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, tout le monde t'entend. Tu es à l'antenne depuis un petit moment. Fait. Allez, très bien. Donc, à mon tour de vous parler du signalement d'arrêt de travail en DSN.
Donc, le signalement d'arrêt de travail en DSN, il remplace la saisie d'attestation de salaire en ligne sur Net Entreprise. Comme l'illustre ce schéma, d'un côté, vous avez vos DSN mensuels qui contiennent des données de paie, des informations salariales, etc. Et de l'autre, vous avez vos signalements d'arrêt de travail qui contiennent quant à eux des éléments de date. Le signalement d'arrêt de travail va permettre le croisement de ces données et l'élaboration automatique d'une attestation de salaire qui contiendra donc des informations fiables. Cette attestation de salaire, elle sera réceptionnée et traitée par la CPAM qui procédera en suivant au règlement des indemnités journalières. Le signalement d'arrêt de travail en DSN simplifie et allège vos démarches puisque vous gagnez du temps par rapport à une saisie d'attestation de salaire en ligne et que vous limitez le risque d'erreur car les données contenues sont fiables. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir les éléments qui vont constituer une attestation de salaire. Ces éléments, ils se distinguent en deux parties. Sur la partie de gauche, on retrouvera les éléments qui sont issus de vos DSN mensuels, comme les éléments de rémunération, les heures travaillées, etc. Ces éléments ils sont récupérés automatiquement dans vos DSN mensuels lorsque vous signalez un arrêt de travail grâce à un paramétrage préalable de votre logiciel de paie. Et sur la partie de droite, on retrouvera les données que vous allez devoir saisir manuellement dans votre signalement, comme le motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de début et de fin prévisionnelle de l'arrêt, les dates de subrogation si vous l'appliquez, etc. Donc là, vous avez à l'écran un exemple de configuration de logiciel de paie pour le signalement d'arrêt de travail. En pratique, pour procéder au signalement d'arrêt de travail, vous devrez, comme indiqué, sélectionner le motif de l'arrêt, donc si c'est de la maladie, de la maternité, paternité ou encore de l'accident de travail. Vous devrez saisir également les dates de début et de fin prévisionnelle de l'arrêt, le dernier jour de travail, préciser si vous appliquez la subrogation et si oui, mentionner la période. Alors, une petite précision, sachez qu'il est nécessaire d'émettre le signalement arrêt de travail sous 5 jours en cas de paiement directement des indemnités journalières aux salariés. En cas de subrogation, il vous faut envoyer le signalement au plus tard le jour de la transmission des DSN mensuelles suivantes. Donc, vous aurez 2 envois à effectuer, celui de la DSN mensuelle et le signalement d'arrêt de travail. 2 petites précisions très importantes. Tout arrêt doit être déclaré, peu importe sa durée, même pour les arrêts de moins de 3 jours. Et en cas de prolongation d'arrêt, vous n'avez pas besoin de faire de nouveaux signalements d'arrêt. Un seul signalement suffit pour payer un arrêt et toutes les prolongations qui suivront derrière. Donc, pour effectuer un signalement d'arrêt de travail en DSN, il faudra un historique de DSN mensuel. Comme vous le voyez sur le schéma, 1 mois de DSN mensuel suffit pour une nouvelle embauche. 3 mois de DSN mensuel sont nécessaires pour un arrêt maladie, de la maternité ou de la paternité. Et 12 mois de DSN mensuel sont nécessaires pour un accident de travail ou une maladie professionnelle. En attendant d'avoir l'historique suffisant pour faire des signalements en DSN, en fonction du motif, vous devrez continuer de saisir les attestations de salaire en ligne sur Net Entreprise. Pour conclure, vous devez garder à l'esprit que grâce au signalement d'arrêt de travail en DSN, vous allez nettement simplifier vos démarches, fiabiliser, sécuriser vos données et gagner du temps. Un gain de temps qui aura un impact direct sur le traitement et le règlement des indemnités journalières par la CPAM. Vous aurez également, comme le disait tout à l'heure Sandrine, un accès au tableau de bord DSN qui historisera tous vos signalements et vous permettra de les suivre attentivement. Ça vous permettra de vous assurer qu'ils sont conformes et, le cas échéant, d'effectuer les corrections nécessaires. Donc, pour être accompagné dans vos démarches, nous mettons à votre disposition plusieurs contacts utiles, notamment la plateforme employeur CPAM au 36 79 ou par mail à l'adresse qui est indiquée dans le support. Et vous avez également la hotline des téléservices Net Entreprise ou bien celle de la DSN. Vous avez également la possibilité de référer à notre guide qui est très complet sur le signalement DSN que vous pouvez retrouver sur notre site amélie.entreprise. Vous avez également le lien cliquez dans le support. Sachez que d'autres guides sont à disposition sur le site Amélie Entreprise et Net Entreprise. Donc n'hésitez pas à vous y référer lorsque vous avez des interrogations quant à vos démarches.
Je vous remercie pour votre attention et je vais donc passer la parole à mon collègue. Oui, merci Camille. Donc, pour ma partie, je vous présente le compte ATMP et l'obligation de dématérialisation de la notification de taux. Alors, le compte ATMP, c'est un service qui est accessible sur Net Entreprise et qui est ouvert à tous les organismes cotisant au régime général de la sécurité sociale. Et je vais vous présenter les modalités d'inscription et les avantages offerts par les services qui figurent sur le Net Entreprise et le compte ATMP. Page suivante. C'est un service donc gratuit qui est actualisé quotidiennement et qui propose un bouquet de services que je vais vous détailler juste après. Alors, 6 services. Vous avez la possibilité de consulter les taux de cotisation qui vous ont été notifiés pour votre établissement ou les établissements, vos établissements s'il y en a plusieurs, avec le détail du calcul du taux. Ensuite, vous avez la notification dématérialisée des décisions de taux qui est disponible dès lors que vous aurez au préalable opté pour ce service-là et ça ne vaut donc que pour les notifications à venir. Le bilan aussi individuel des risques professionnels est un document que nous allons détailler plus après et qui est disponible sur le site. Les autres services, il s'agit de l'attestation des indicateurs des risques professionnels. C'est un document qui est nécessaire pour répondre à un marché public. Et avant, vous deviez en faire la demande auprès du service prévention à la CARSAT, soit par téléphone, soit par courriel ou courrier. Et il vous était adressé directement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il est directement et de suite disponible sur le site en consultation et téléchargement. Vous avez également le barème des coûts moyens par secteur d'activité qui permet de mieux comprendre l'impact financier d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le calcul du taux. Enfin, un service de demande en ligne de subvention prévention TPE, c'est pour les petites entreprises qui ont jusqu'à maximum 49 salariés, en dessous de 50 salariés. Alors, important, c'est-à-dire que concernant le compte ATMP sur Net Entreprise, dans votre organisme, c'est l'administrateur du compte Net Entreprise qui peut faire cette inscription à ce service-là. L'adresse de courriel ainsi que les mots de passe doivent être précieusement conservés parce que c'est ce qui permet l'accès. Et aussi, le mail permet l'envoi par Net Entreprise d'informations sur cette boîte. Donc, il est important qu'elle soit actualisée et à jour et qu'il y ait quelqu'un qui puisse la consulter. Et l'administrateur peut désigner d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il peut dire qu'il y a dans l'organisme, lui et 2 ou 3 autres personnes qui peuvent aussi gérer le compte ATMP, avoir accès aux informations, consulter les taux et les différents services proposés. Ensuite, page suivante, voilà. Alors, les organismes, entreprises aussi, peuvent faire appel à des tiers déclarants, des cabinets comptables, par exemple pour faire les déclarations sociales. Donc ces tiers déclarants, depuis juillet 2020, peuvent accéder au compte ATMP de leurs clients, même si eux-mêmes, les clients, n'ont pas opté pour le compte ATMP, ne sont pas inscrits à ce service-là, ça n'empêche pas les tiers déclarants de pouvoir consulter et visualiser le compte ATMP de leurs clients, tel qu'ils le verraient s'ils étaient adhérents eux-mêmes. Avec tous les services proposés, l'accès aux attestations, sauf évidemment pas d'accès à la notification dématérialisée pour des raisons juridiques, c'est impossible. Alors, la notification est une obligation dématérialisée, est une obligation légale. C'est l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale qui l'a mis en place, et sous peine de pénalité. Donc, on propose, nous, l'accompagnement de tous les organismes qui souhaitent s'inscrire par téléphone. On les accompagne jusqu'à l'inscription à ce service-là, si besoin. Et on verra tout à l'heure, je vous donnerai les contacts pour pouvoir nous joindre. Alors, pour remplir cette obligation, il est nécessaire tout simplement d'ouvrir un compte ATMP avant le 1er décembre 2021.
C'est-à-dire que, ayant fait l'ouverture de ce compte, automatiquement, les entreprises et établissements seront enregistrés et inscrits au service de dématérialisation de la notification. Donc, il faut le faire maintenant. Il suffit juste de s'inscrire à l'adhésion au compte ATMP et l'inscription à la dématérialisation se fera automatique, tout simplement. Page suivante. Alors, ouvrir le compte, ça implique l'automatisation de l'abonnement à la dématérialisation. Alors, pour des raisons juridiques, le courrier de notification de taux ne sera pas disponible pour d'autres personnes que l'entreprise, l'organisme, donc pas pour les tiers déclarants. Et vous pourrez consulter l'historique sur 3 ans de vos données de taux, l'historique de vos taux sur 3 ans, c'est-à-dire actuellement 2021, 2020, 2019. Et au 1er janvier 2022, vous aurez accès à la notification 2022, 2021, 2020. Voilà, 2019 aura disparu, c'est par 3 ans. Ensuite, un petit point sur le bilan individuel des risques professionnels que vous pouvez consulter sur le site. Alors, ce document, c'est une nouvelle fonctionnalité et vous allez y retrouver le nombre de sinistres enregistrés pendant une triennale pour votre établissement, sachant que vous pourrez le comparer via ce document-là à la sinistralité des autres établissements de même taille et de même secteur. Ça permet de vous comparer et d'adapter vos actions de prévention au sein de votre entreprise, établissement. Ensuite, vous avez aussi, toujours dans ce document-là, l'accès à une comparaison donc, de votre taux de sinistralité, mais aussi vous retrouvez l'origine des sinistres et la localisation la plus fréquente des TMS, qui est la première cause de maladie professionnelle en France. Et cela peut vous inciter à faire des actions de prévention des TMS une certaine priorité au sein de votre établissement. Donc là, vous avez un document où vous avez le détail de votre sinistralité. Page suivante. Vous avez aussi un accès aux subventions de prévention TPE. Là, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés. Si vous n'y avez pas accès, c'est grisé et pas disponible. Alors là, c'est juste au moins à titre d'information. Ça permet de financer l'achat de matériel et d'équipements visant à réduire les risques d'exposition aux accidents du travail et maladies professionnelles. Et ça permet aussi d'avoir un diagnostic des risques professionnels de votre activité ou la formation des salariés aux démarches de réduction des risques et bien entendu dans la limite des budgets qui sont disponibles. Alors, je répète les 6 bonnes raisons pour lesquelles il faut ouvrir un compte ATMP. Déjà, remplir l'obligation légale de dématérialisation de la notification de taux. Consultez le taux de cotisation notifié de votre ou de vos établissements s'il y en a plusieurs, avec le détail de l'historique sur 3 ans. Elle permet aussi, cette notification dématérialisée des taux, de mettre à disposition de l'établissement donc les décisions plus rapidement. Dès janvier, vous pouvez vous connecter sur le site, consulter et télécharger immédiatement la notification. Et vous pouvez aussi donc faire le point en temps réel sur les sinistres professionnels qui sont reconnus par les CEPAM. Ensuite, les 4 autres bonnes raisons d'opter pour l'adhésion au compte et à la dématérialisation, c'est que vous pouvez accéder à une rubrique comprendre la tarification et ça vous donne des éléments d'information sur les cotisations, la manière dont on calcule le taux de cotisation, mais aussi le barème des coûts moyens par secteur d'activité. Vous pouvez donc demander les subventions en ligne prévention et c'est un service qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec tous les éléments d'information. Page suivante. Alors, vous avez un portail d'accès unique qui vous permet de vous donner des informations. C'est amelie.fr/entreprise. Ça vous permet donc de consulter toutes les informations nécessaires, mais aussi avoir accès au webinaire national
qui peuvent y figurer, mais surtout avoir une information sur tout ce qui concerne le taux de cotisation, l'obligation légale. Vous avez aussi 3 minutes entreprise qui est une newsletter qui vous permet d'avoir toute l'actualité qui vous concerne et avoir d'autres informations sur l'assurance maladie plus largement, à destination, donc toujours pour les informations à destination des entreprises. Ensuite, même si c'est facile, en plus des 2 adresses à retenir, donc amélie.fr/entreprise, vous avez donc forcément net-entreprise au pluriel.fr, là où vous avez le compte ATMP, mais aussi les services de la DSN dont mes collègues vous ont parlé tout à l'heure. Vous avez aussi le 3679 qui vous appelez pour tout ce qui peut être question législation, tarification, réglementaire, mais aussi toute autre question, éventuellement relative à la DSN, relative aux attestations d'IGI, aux déclarations accidents du travail. Là, c'est une plateforme dédiée pour les employeurs où vous avez toutes les réponses et éventuellement, ils vous transfèrent vers les services utiles et qui pourront répondre à vos questions. Vous avez aussi le numéro de téléphone de Net Entreprise, le 0820 3x0 516. Là, c'est pour toute question relative à la navigation sur le site Net Entreprise ou des difficultés techniques dans la connexion, par exemple. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, on va, le temps que Nicolas puisse afficher la vidéo. Donc, il s'agit d'une collectivité qui faisait partie des ce qu'on appelle les entrants obligations 2021. C'est la mairie de Fonsorbe qui est basée en Haute-Garonne. Voilà, je pense que ça va être bon pour tout le monde. Je coupe mon micro. Je m'appelle François Moins, assistant aux ressources humaines donc à la mairie de Fonsorbe. Donc je m'occupe plus particulièrement de la paye, déclaration sociale, et donc aussi de la formation des agents sur la collectivité. C'est facile hein, avec le logiciel Berger-Legros. Ils nous ont donc fait part de ce on a acquis un e-learning sur l'accompagnement à la DSN qui est très bien fait, forme de PowerPoint qui dure à peu près 2h30, 3h, où là je vous explique point par point déjà le travail qu'il y a à faire en amont sur le logiciel de paye, hein, donc tout ce qui est pré-réglage, contrôle des dossiers agents, une adresse mal rentrée, un point qui n'est pas au bon endroit, un numéro de sécurité sociale où il y a un problème de clé, pour que ce soit déjà tout ça c'est vérifié en amont. Vous avez carrément un intervenant de chez Berger-Legros qui prend la main, qui vous installe les structures, les fameuses structures DSN à l'intérieur des payes, qui va donc lier les structures avec les rubriques de paye. Sur le mois de décembre donc 2020, on a fait une simulation de la DSN du mois de décembre. Ça s'est très bien passé, il y a eu 2-3 erreurs d'ailleurs, c'était bien parce que moi ce que je voulais justement c'est qu'il y ait des erreurs pour pouvoir aller voir après comment on pouvait, commande d'Excel, c'est un fichier Excel hein, qui s'ouvre et qui vous dit où sont les erreurs. Donc après, sur le mois de janvier, donc j'ai eu une personne qui est venue, qui était donc en TeamViewer, mais qui m'a laissé faire, donc en test, la DSN, et ça s'est très très bien passé. Je n'ai pas eu d'erreur, donc voilà, c'est les anomalies bloquantes. Alors il y a anomalies bloquantes et anomalies non bloquantes. Donc j'avais quelques anomalies non bloquantes, hein, ça ne vous empêche pas d'envoyer votre DSN. Déjà, gain de temps, limiter les erreurs. Déjà, on a pu faire la déclaration d'URSSAF sur votre site, une déclaration finie. La génération du taux pass, du flux pass à envoyer sur Net Entreprise fini. Il n'y a plus que tout est pris dans la DSN. Donc déjà, moi je trouve que c'est une avancée énorme.
Merci à Monsieur Moins de la mairie de Fonsorbe pour ce témoignage. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura convaincu que la DSN, c'est plus facile. En tout cas, merci à nos experts de vous avoir présenté l'ensemble des thématiques qu'on voulait développer avec vous aujourd'hui. Comme promis, je vais laisser la parole à Françoise qui donc va enchaîner avec la partie questions-réponses et on vous propose de consacrer les 10 prochaines minutes à répondre à toutes vos questions. Bonjour, oui, alors en effet, nous avons du coup quelques questions sur le fil de discussion. Donc, chaque animateur va vous apporter une réponse. Donc, la première question, c'est est-ce que la DSN concerne les communes sans fonctionnaires? Donc, Sandrine, si tu veux bien répondre. Ben, la DSN, oui, elle concerne toute personne, peu importe son statut. La DSN, oui, elle est obligatoire pour tout le monde. Voilà, donc une autre question, le stagiaire dont vous parlez est le stagiaire enseignement ou stagiaire titulaire? Sandrine. L'exemple pris dans ce diaporama, c'est le stagiaire qui est sous convention de stage et pas sous contrat de travail. Voilà. Voilà, alors autre question. Alors certaines questions, hein, vous avez déjà des réponses dans le fil de discussion. Donc comment sait-on si la date d'échéance est au 5 ou au 15? Sandrine. Si vous êtes à aujourd'hui, vous étiez trimestriel au 15, vous devenez mensuel au 15. Si vous étiez mensuel au 5, vous restez mensuel au 5. Si vous étiez mensuel au 15, vous restez mensuel au 15. Ça change, c'est ceux qui nous faisaient des DUX trimestriels. Eux, ça devient une DSN mensuelle au 15. Voilà, merci. Donc, une autre question, faut-il compléter un formulaire pour solliciter le maintien de l'option pour le paiement trimestriel? Sandrine? Oui, on préfère. On préfère que vous complétiez le formulaire qui est à disposition dans votre messagerie, votre espace sécurisé ursaf.fr. D'ailleurs, dans le diaporama, on vous a indiqué le motif bien spécifique. Donc, la question suivante, tu as un petit peu répondu. Tu as répondu, puisqu'à qui demander de garder les cotisations trimestrielles. Donc, on peut passer peut-être à la suivante. Est-ce que les CRM doivent être transmis avec les salaires à la trésorerie? Donc là, c'est peut-être plutôt une question pour Camille. Camille qui devrait activer sa caméra ou son micro si elle va répondre. Sinon, Sandrine peut prendre la question. Alors, le compte rendu métier, tout à fait. Vous pouvez le transmettre à la trésorerie puisqu'à l'intérieur de ce compte rendu métier, vous avez le certificat d'enregistrement qui vous dit le montant de la déclaration de. Donc, ça vous servira de preuve comme quoi vous avez bien déposé la DSN auprès de l'organisme. Donc, oui, tout à fait, vous pouvez. Voilà, donc autre question, les contrôles AT sont bloquants ou pas? Sandrine? Alors, comme l'a si bien dit Monsieur Moès, il y a des anomalies bloquantes et non bloquantes et le taux AT, le contrôle sur le taux AT que vous transmettiez via la DSN, s'il est différent de celui que nous, que l'URSSAF, enfin que la CARSAT a transmis à l'URSSAF est différent, ça sera une anomalie non bloquante, en sachant que si vous ne le corrigez pas, le mois suivant, votre DSN devra porter un bloc de régularisation avec le bon taux de la période d'emploi concernée. Vous aviez fait l'erreur.
Voilà, donc une autre question. Peut-on rentrer en DSN sans regroupement d'établissements? Notre logiciel de paix nous dit non, mais l'URSSAF et la CARSAT disent oui. Donc, je ne sais pas, Christophe ou Sandrine. Qui répond? Sandrine, oui. La notion de regroupement, s'il y a aujourd'hui, normalement, le logiciel de paix est censé, l'éditeur, s'adapter à la gestion. Donc, si vous aviez déjà, vous faisiez plusieurs DUX avec, sur différents établissements, vous devez exactement faire la même chose en DSN. La notion de regroupement, c'est très particulier. Et puis là, on est en octobre. Donc, demander un regroupement maintenant auprès des organismes de protection sociale, ça ne sera pas possible. Donc, à aujourd'hui, la notion de regroupement sur un seul ciré, ce n'est pas possible pour janvier 2022. Donc, une nouvelle question concernant les élus qui sont sur plusieurs établissements. Comment doit-on faire pour les déclarations des cotisations qui paient et comment on choisit l'établissement payeur? Sandrine? Je vais essayer en sachant qu'à aujourd'hui, les cotisations des élus, vous continuez à les payer sur l'établissement qui les paie comme aujourd'hui. Donc, si c'était ventilé sur plusieurs établissements, vous restez comme aujourd'hui. Ça ne remet pas en cause les modalités. C'est juste que c'est plus au trimestre, c'est au mois. Donc, il faut rester dans la gestion que vous aviez comme aujourd'hui. Alors, une autre question. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le signalement de fin de contrat? Alors, c'est une question qui concerne le domaine de compétences de Camille. Donc, si Camille nous entend, si elle est toujours parmi nous, nous l'invitons à ouvrir son micro et sa caméra et à répondre, si elle le veut bien et si elle a la réponse surtout, à la question posée. Sinon, Françoise, peut-être que le temps que Camille se reconnecte, on peut peut-être enchaîner avec la question suivante. Suivante. Donc, du coup, la DSN prend-elle en compte les déclarations faites? Alors là, peut-être il y aura une réponse apportée par écrit. Hein, sur, Valérie est en train de répondre, absolument. Voilà, merci à Valérie. Sur le fil de discussion. Ensuite, la procédure de signalement d'arrêt de travail est-elle à faire pour les agents CNRACL? Donc là, j'ai même envie de dire que même principe, hein, voilà. Alors, pouvez-vous préciser où trouver exactement le formulaire URSSAF pour maintien option paiement trimestriel? Bon, là, je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu, Sandrine. Si tu veux le repréciser. Alors, c'est bon, oui. Il faut aller dans votre messagerie, sécuriserursaf.fr. Je ne me rappelle plus exactement le motif. Excusez-moi, je vais revenir sur mes notes. Le paiement trimestriel. Excusez-moi, donc c'est sur le motif, bon, vous faites nouveau message, un paiement, gérer mon moyen de paiement et opter pour le paiement trimestriel. En sachant que, précision, comme vous transmettez à la trésorerie pour faire le paiement des cotisations, ça veut dire que si vous voulez rester au trimestre, vous devrez transmettre les 3 comptes rendus métiers. D'accord? Important, ce compte rendu métier de DSN qui est mensuel, il est disponible 90 jours sur le tableau de bord. Donc, la nécessité de télécharger systématiquement vos comptes rendus métiers. Voilà. Ben, je pense que nous en avons fini pour les questions hein, sur le fil de discussion. Voilà, donc je redonne la parole à Nicolas. Merci beaucoup Françoise pour l'excellente animation de ce petit module interactif. Merci à Sandrine pour sa technicité, son expertise et sa compétence et toutes les réponses apportées. Merci également à Valérie et à Françoise pour leur réactivité. Elles ont parfaitement pris en charge les questions que vous avez posées
qui relève de la compétence de la Caisse des dépôts. Donc voilà, merci à tous nos experts. Voilà, il est temps de conclure ce webinaire. Donc au nom de tous, je vous remercie de nous avoir suivis pendant cette heure consacrée à votre entrée en DSN au 1er janvier prochain. Je rappelle que vous avez la possibilité, via un petit formulaire que Philippe a glissé dans le petit module, d'évaluer, de donner votre avis sur le webinaire et de proposer des thématiques sur lesquelles vous souhaitez être accompagné dans les semaines et les mois à venir. Vous avez posé la question en début de conférence et j'ai oublié d'y répondre. Je le fais maintenant, mais je sais que Philippe a apporté la précision. Le support qui vous a été présenté et sera bien entendu adressé à tous les participants, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas pu se connecter durant le live aujourd'hui, mais qui ont la possibilité de suivre le webinaire en replay. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à consulter le webinaire et à le visionner en replay. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, à remercier encore tous les intervenants, la CARSAT, l'assurance maladie, l'URSSAF et la Caisse des dépôts, et à vous donner rendez-vous pour d'autres informations et un autre accompagnement dès le début de l'année 2022. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.